Oh non! T'as une Xbox et t'as pas de Halo? Non mais Halo quoi! Attention! Dans cette vidéo, certaines images de certains jeux vidéo peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Ouh, ça fait genre l'avertissement avant un film d'horreur. On se retrouve aujourd'hui à côté du sapin, le fameux sapin. Si vous n'avez pas vu cette décoration, bien j'ai fait une vidéo où je montre la décoration en direct, en temps réel, de notre sapin de la Max Family. Moi je l'aime beaucoup. Oh, oh, oh. Non, je ne suis pas le Père Noël, même si aujourd'hui on va parler de jeux vidéo et d'idées cadeaux, puisque je vais vous présenter ma sélection de jeux sur Xbox One, puisque dans la série je vous montre tout. Après les manettes, après les consoles, qu'est-ce qui va logiquement? Les jeux. Et oui, si on a des manettes et des consoles mais pas de jeux, ça sert un peu à rien. Vous avez été plusieurs à me suggérer de vous montrer ma collection de jeux. Alors bien sûr je ne peux pas tout vous montrer d'un coup. J'ai envie de commencer par les consoles du moment, c'est-à-dire la Xbox One, la PlayStation 4 et la Switch. Aujourd'hui c'est sur la Xbox One. Peut-être que ça vous donnera des idées cadeaux pour vous ou pour des amis, des proches de la famille. Je vais vous donner ma sélection de jeux que je préfère. Si vous êtes nouveau dans la Max Family, bienvenue, abonnez-vous, n'hésitez pas, c'est gratuit, cliquez sur la cloche, ne ratez aucune vidéo. Il y a plein de délires sur cette chaîne et c'est pour ça qu'elle s'appelle Délire de Max. Alors on commence, bien sûr je ferai des défis tous les 5 jeux présentés, je ferai des gargarismes chansons, vous devrez deviner quelle chanson je fais avec de l'eau dans la bouche, c'est pas du tout humiliant comme défi. Alors vous le savez, la Xbox One je l'adore, je l'ai depuis le premier jour et j'ai comptabilisé mes jeux et j'en ai 74. Alors bien sûr je ne pourrai pas vous montrer l'ensemble de ces 74 jeux que j'aime tous ces jeux sinon je les aurais pas achetés. Du coup j'ai sélectionné 20 jeux parmi les meilleurs mais également des jeux qui sont coup de cœur pour moi, donc c'est pas forcément les meilleurs, ceux qui ont été les mieux notés, c'est une sélection personnelle, mais voilà, peut-être qu'elle vous donnera des idées, peut-être que vous serez d'accord, peut-être qu'il manquera des jeux selon vous, c'est bien, on pourra débattre dans les commentaires. Et bien on commence tout de suite avec le premier jeu, je vais les prendre au hasard, il n'y a pas du tout de classement du moins bon au meilleur. Alors le premier que je pioche c'est celui-ci, alors les plus fans auront reconnu, c'est Assassin's Creed Odyssey, donc c'est le tout dernier Assassin's Creed. J'en ai déjà parlé sur mes lives, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne et sur les réseaux sociaux. J'adore la saga Assassin's Creed, je la fais depuis le tout premier, c'était il y a 11 ans déjà. Ça c'est le dernier qui vient de sortir, il se passe à la Grèce antique, il est magnifique, il est génial, il est immense, il est bien fait, il est beau, on ne s'ennuie pas, on peut aller sur toutes les îles de l'archipel grec, Mykonos, on peut aller à Milos où j'ai été cet été, on peut aller à Athènes, on peut prendre un bateau, on peut se créer une équipe. On a également tous les monstres, toute la mythologie, on a Médusa, on a les cyclopes, on a plein de choses. C'est magnifique, la musique est sublime, l'ambiance est incroyable, on est dépaysé quand on joue à ça. Voilà, j'adore ce jeu. Et vous l'avez vu dans ma vidéo sur les figurines, j'aime également les éditions collector, c'en est une, et je possède plein de figurines Assassin's Creed qui sont ici, là-bas, un peu partout. Hein. J'ouvre un tiroir, j'ouvre mon frigo, j'ai une figurine Assassin's Creed. Et le deuxième jeu que je tire, c'est celui-ci. C'est pas vraiment un jeu mais plein de jeux, c'est une compilation de jeux créés par le studio Rare, donc Rare. C'est un studio qui a fait énormément de bons jeux, tout d'abord sur la N64, la Nintendo 64, mais ils en ont fait également sur Xbox, Xbox One et Xbox 360 également, et là c'est une compilation de 30 jeux du studio Rare, et parmi lesquels Banjo-Kazooie, Grabbed by the Ghoulies, Cameo, qui était un des premiers jeux de lancement de la Xbox 360, il y a également Perfect Dark Zero, pareil, un jeu de lancement de la Xbox 360, Viva Pignata, enfin bref, il y a plein de jeux, c'est génial, ils sont tous super bien. Il y a Conker's Bad Fur Day qui est vraiment excellent, on joue un petit écureuil mais qui est complètement politiquement incorrect, il fait des proutes, il dit des insultes et tout, c'est marrant, c'est rigolo, j'adore. Et puis autant vous dire qu'on en a pour son argent avec ce jeu parce qu'il y a 30 jeux et avant de les finir, bon courage. Le troisième jeu que je pioche est Doom, j'adore Doom. Doom à la base c'est un jeu qui est sorti dans les années 90, début 90, et c'est un des premiers FPS, First Person Shooter. Vous savez, c'est les jeux, on est dans la peau du personnage et on voit seulement son arme, on avance, on tire sur les ennemis sans se faire tuer. Ça, c'est la dernière version, il y a un nouveau qui sort en 2019, j'ai tellement hâte. Alors, c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est interdit aux moins de 18 ans parce que c'est sanglant, c'est gore, il y a des monstres, ça se passe en enfer, également sur Mars, mais il est magnifique, il est extrêmement dynamique, faut vraiment développer des réflexes pour pas mourir, il y a
plein de monstres, il y a plein d'armes, il est beau, il est drôle parfois, même si bon, quand on enlève un œil d'un ennemi, on lui remet dans la bouche avant de le faire exploser et d'avoir du sang et des boyaux partout, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus charmant, mais j'adore. Alors ça c'est la couverture alternative, mais la vraie photo c'est ça, c'est ce monstre là. Voilà, j'adore ce jeu. Ah, le suivant c'est Gears of War 4, un jeu exclusif à la Xbox One. Alors j'ai oublié de vous prévenir, celui-là, Rare, est également exclusif à la Xbox One. Par contre les autres que je vous ai montrés, Assassin's Creed et Doom, ne sont pas exclusifs. Voilà, je vais vous dire à chaque fois, exclusif ça veut dire qu'il ne sort que sur la Xbox One, non exclusif ça veut dire qu'il sort sur toutes les consoles, ou presque. Gears of War 4 est exclusif à la Xbox One et également au PC il me semble. C'est la suite, le dernier en date de la saga Gears of War, qui est une saga qui a commencé sur Xbox 360. C'est une saga avec des gros monstres, avec des gros héros qui ont des grosses armes et qui font des grosses explosions. Tout est gros dans ce jeu, les graphismes surtout, ils sont magnifiques. Voilà, c'est une grande campagne, c'est linéaire, mais moi j'aime bien les campagnes linéaires, c'est-à-dire une campagne de jeu dans laquelle on est mené par la main, qu'on suit un chemin, etc. C'est pas du tout comme un jeu à la GTA par exemple, où on est dans un monde ouvert et on fait ce qu'on veut. Là on fait pas ce qu'on veut, mais par contre on se défoule et on s'amuse. J'adore Gears of War. Le jeu suivant, tiens donc, encore un Assassin's Creed. Celui-ci c'est celui qui est sorti l'année dernière, c'est l'avant-dernier, c'est le Origins, celui qui se passe lors de l'Égypte antique. J'adore ce jeu, à tel point que je l'ai fini, et c'est rare que je termine les Assassin's Creed parce qu'ils sont très longs à finir. Ce n'est pas un jeu exclusif à la Xbox One, mais je l'ai pris sur cette plateforme, puisque sur Xbox One X, c'est la version la plus belle en tout cas, parce que la Xbox One X est la console la plus puissante, donc quand il y a des jeux qui sortent sur plusieurs plateformes, je préfère prendre sur Xbox One X, puisqu'ils sont optimisés et il est magnifique. Il a un peu renouvelé la saga Assassin's Creed, dans le mécanisme de jeu, dans les graphismes, dans la façon de raconter l'histoire. Il est juste incroyable. Visiter l'Égypte antique, parcourir des tombeaux, les pyramides, c'est incroyable. J'adore, je l'ai terminé et voilà, ça s'inscrit vraiment bien dans la saga. J'ai passé tellement de bons moments en Égypte antique alors que je n'y suis jamais allé. C'est ça qui est bien avec l'Assassin's Creed, c'est qu'on voyage depuis son canapé. Ça coûte moins cher. On est à 5 jeux, c'est donc l'heure du défi gargarisme. J'ai de l'eau à l'intérieur, je vais prendre de l'eau, chanter avec de l'eau dans la gorge et vous allez devoir deviner de quelle chanson il s'agit. Oh non, j'ai mis de l'eau partout! Bon, c'était facile, je pense que vous avez deviné. Alors évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de Red Dead Redemption 2. Je suis sûr que vous en avez forcément entendu parler, vu une publicité quelque part dans la rue, à la télé, dans le métro. Ce n'est pas un jeu exclusif à la Xbox One. Encore une fois, je l'ai pris sur cette plateforme parce qu'il est magnifique en 4K. C'est un jeu qui se passe lors du Far West, voilà, dans l'Amérique, on va dire, du 19e siècle, fin de 19e. Donc autant dire qu'il n'y a pas de modernité, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas tout ça. Mais il y a des pistolets, il y a des grizzlies, il y a des méchants, on vole des trains et on prend des petites, comment on appelle ça? Vous savez, avec les chevaux là, les petits carrosses là. Le niveau des détails est incroyable, c'est le jeu le plus complet et le plus fourmillant de détails qui existe à ce jour. Il est tellement énorme que j'ai du mal des fois à me lancer parce que quand je commence la partie, je sais pas quoi faire, j'ai envie d'aller dans la montagne, en même temps j'ai envie d'aller dans la ville, de prendre un train, d'aller faire du shopping, d'aller m'occuper du cheval. Il y a énormément de choses à faire. C'est immense, on en a pour des centaines d'heures. Si vous cherchez un jeu énorme, beau, qui vous rentabilisera votre argent et votre temps, c'est celui-ci. Et bien sûr, ça a été fait par le studio qui a fait GTA, donc autant vous dire que c'est une valeur sûre. Ah, le suivant, c'est un de mes chouchous, c'est Shadow of the Tomb Raider. Comment vous dire? Tomb Raider, c'est ma saga. Voilà, si je devais garder qu'une seule saga, ce ne serait pas Assassin's Creed, mais ce serait Tomb Raider. Ça a commencé sur la toute première PlayStation. C'était exclusif à PlayStation pendant des années, mais maintenant ça ne l'est plus. La preuve, ça c'est sur Xbox One. Je l'ai pris pour les mêmes raisons que tous les jeux que je prends sur Xbox One. La beauté, il est magnifique. C'est le tout dernier Tomb Raider. Il est sublime, ça se passe en Amérique du Sud. On visite des tombeaux, on est dans la jungle. Il y a des énigmes à résoudre, il y a des ennemis à tuer avec un arc. Il y a des plateformes à sauter, elle fait des choses incroyables. Elle saute d'une montagne à une autre, voilà, elle subit énormément de choses, hein, Lara Croft dans cet épisode, mais elle s'en sort vraiment bien, et voilà, c'est le dernier de la trilogie qui avait commencé par Tomb Raider, ensuite Rise of the Tomb Raider, et maintenant Shadow of the Tomb Raider, donc on attend maintenant une nouvelle trilogie. C'est magnifique, c'est sublime, j'adore, évidemment c'est l'édition collector puisque je suis fan, j'ai la statue qui est... Ah non, on la voit pas, mais elle est là. Voilà, je l'ai pas encore fini, mais voilà, rien que d'en parler ça m'a donné envie d'y retourner.
Si vous aimez l'aventure, prenez ça. Ah, encore un Gears of War, sauf que celui-ci c'est une compilation des 3 premiers qui sont sortis sur Xbox 360. Et c'est pas seulement une compilation, c'est un remaster, ça veut dire qu'ils les ont refaits pour qu'ils soient encore plus beaux. Parce qu'ils sont sortis à la base sur 360, ils les ont refaits pour être sur One, ils sont magnifiques. Ah non, pardon, je dis des bêtises, c'est uniquement le tout premier, le numéro 1 qui a été refait. Les origines de cette saga Gears of War, voilà, si vous voulez commencer la saga, commencez par celui-ci. Il est génial, j'ai que des bons souvenirs, voilà, c'est super, c'est une aventure épique. Vous ne vous ennuierez pas dans ce jeu exclusif à la Xbox One. Ah, enfin un jeu de course, j'ai sélectionné The Crew 2 parce que c'est un jeu qui est très accessible. Si vous n'avez jamais joué à des jeux de course, vous devriez y arriver. Et surtout, il offre une incroyable variété de véhicules puisqu'on peut conduire des motos, des voitures, des bateaux, des avions. Et en plus, on peut changer de véhicule en temps réel, sans chargement. On est en train de rouler comme ça sur une route avec une voiture et d'un coup, clac, on se transforme en avion, c'est mieux. Et on visite tous les États-Unis. On peut traverser les États-Unis de la côte Est à la côte Ouest. C'est super beau, c'est Ubisoft qui le fait. C'est pas exclusif à l'Xbox One, mais voilà, j'adore ce jeu. On peut le faire soit de bout en bout, vraiment battre des records, faire les circuits, faire toute l'aventure, ou bien simplement lancer une partie et se balader dans les États-Unis en changeant de véhicule comme on le souhaite. C'est génial. Il est très bien réalisé, la musique est top, il est beau et voilà, comme je vous l'ai dit, très accessible, j'adore. Il y a un jeu que je vais ajouter en extra. Vous avez vu, moi j'aime bien posséder mes jeux en boîte, j'achète mes jeux, mais il existe le Xbox Game Pass, c'est un abonnement un peu comme Netflix qui nous permet de jouer à des jeux pour 10 ou 15 euros par mois, je ne sais plus, et on peut jouer à, il y en a 300, 400, 500 jeux, ils en rajoutent tout le temps. Et il y a un jeu que je n'ai pas acheté en boîte parce qu'il est sorti sur Xbox Game Pass, donc comme j'ai le Game Pass, j'allais pas l'acheter en boîte. C'est Forza Horizon 4 qui est sublime, il est excellent, ça se passe en Angleterre, voilà, j'adore ce jeu, je voulais le mettre dans ma liste mais je le mets à moitié parce que je l'ai pas la boîte. Ah, un jeu de super-héros, il en fallait, Batman, ça c'est Batman Arkham Knight, il me semble que c'est le dernier qui est sorti. Donc il est magnifique, évidemment, ça reprend Gotham City, on est Batman, on est dans la peau du super-héros, on se bat, on peut conduire la Batmobile, on a tous les gadgets, on croise les héros comme Poison Ivy, comme Catwoman, comme le Pingouin, le Joker, Double Face, c'est une grande aventure, on peut résoudre des énigmes, il y a de l'action, il y a de la plateforme, on peut voler à travers Gotham City, il est génial, il est un peu vieux mais je trouve qu'il a pas vieilli, on s'éclate avec, surtout si vous aimez Batman, c'est un jeu qui fait honneur à Batman, parce que on sait que les jeux qui sont basés sur des films ou des super-héros sont pas forcément toujours très bien, mais là en tout cas c'est une valeur sûre, c'est pas exclusif à la Xbox One, mais il est très beau sur cette console, je l'adore, prenez-le. On est déjà à 10 jeux, c'est l'heure du deuxième défi gargarisme, je bois de l'eau et je chante, vous devinez. Vous avez trouvé? Dites-moi ça dans les commentaires. Alors là c'est un jeu qui va peut-être pas parler à beaucoup de gens, mais qui va parler aux plus anciens et à ceux qui connaissent vraiment les jeux vidéo. J'ai choisi de mettre Shenmue 1 et 2, le remaster. Bon, remaster, c'est pas vraiment remaster, on va dire qu'ils ont porté le jeu qui est sorti à la base sur Dreamcast. Si vous voulez savoir quelle est la Dreamcast, regardez ma vidéo sur les consoles. Et c'est un jeu magnifique. Alors il a un peu vieilli, donc il est pas magnifique en termes actuels, mais à l'époque quand il est sorti il était magnifique. C'était un des premiers jeux comme ça avec un monde ouvert, avec plein de personnages à qui on pouvait parler, on pouvait voyager, on pouvait aller dans des villes, rentrer dans les magasins, il y avait plein d'actions à faire, des arts martiaux, on peut faire plein de choses, l'ambiance est incroyable, il est génial. Là en plus il y a les deux compilés sur un seul CD, donc vous en avez pour je ne sais combien d'heures, il est très dépaysant, ça se passe en Chine, au Japon, c'est magnifique. Je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ma sélection parce que j'ai passé tellement de temps sur ce jeu sur Dreamcast. Le numéro 3 qui est attendu depuis des années et même des décennies va sortir en 2019, pas exclusif à la Xbox One, il est également sorti sur PlayStation 4. Alors si vous aimez la destruction, je vous conseille Just Cause 3. Le 4 vient tout juste de sortir, je vais le recevoir mais au moment où je tourne cette vidéo je n'ai pas reçu le 4, donc je vous conseillerais plutôt le 4, mais si vous voulez essayer un Just Cause et pas payer le prix fort en attendant que le 4 baisse de prix, prenez le 3, il est génial. On a une grande carte ouverte et on fait un peu ce qu'on veut, mais c'est beaucoup plus what the woo, et on peut tout détruire,
il se prend pas la tête, le héros, c'est un badass qui est super marrant, il y a plein de véhicules à conduire, tout explosé, il peut sauter d'un avion et descendre en parapente avant de déployer son parachute et de déployer des bombes partout, voilà, ça pète de partout, c'est génial. Oui, il est encore emballé, pourquoi? Parce que je l'avais sur PlayStation 4, mais quand ils l'ont sorti sur Xbox One, ils ont optimisé le jeu pour la Xbox One X et je voulais le refaire et j'ai pas eu le temps, donc il est encore emballé. Mais j'ai déjà joué, hein, j'adore. Ah, un autre de mes chouchous, c'est ça. Alors c'est pas du tout Hop County, c'est Far Cry 5, je vous le montre juste ici. C'est le tout dernier Far Cry, donc déjà le 5e épisode. C'est un jeu qui se passe dans l'Amérique de notre époque, dans une région qui est contrôlée par un gourou d'une secte un peu spéciale, et on doit mettre fin à cette secte qui possède beaucoup d'armes, donc on va beaucoup se battre dans ce jeu. C'est génial, l'ambiance est incroyable, ils ont vraiment recréé l'Amérique profonde avec un gourou qui manipule des gens. Il y a beaucoup de choses à faire, on peut conduire des véhicules, on peut se balader dans les prairies et puis tuer des gens, c'est formidable. Mais voilà, il est très beau, super ambiance, j'adore les Far Cry, mais celui-ci c'est mon préféré. Alors je sais qu'il y a eu le 3 et le 4 qui étaient très populaires, mais moi j'adore celui-ci, et en plus l'édition collector avait un boîtier bleu nuit, autant vous dire que c'était pour moi. Il n'est pas exclusif à la Xbox One. Ah, on va parler de 2 jeux de combat, j'ai vu le deuxième là, mais je vous parle d'abord du premier, Soul Calibur 6. La saga Soul Calibur, c'est ma saga de jeux vidéo de combat préférée. Jeux de combat avec des armes, parce qu'il y a plein de jeux de combat sans armes, comme Tekken, comme Street Fighter, mais avec des armes, c'est Soul Calibur. C'est génial, il est beau, il est dynamique. On retrouve l'essence de Soul Calibur parce que le 4 et le 5, je trouve qu'ils avaient perdu un peu de la saveur originale du Soul Calibur. Là, on revient aux bases, il y a tous les personnages qu'on aime, la jouabilité est top, il est beau, les arènes sont superbes. Voilà, je l'ai choisi sur Xbox One X parce que c'est le plus beau, mais je le possède également sur PlayStation 4. Mais bon, je l'ai sélectionné sur Xbox One X. Si vous avez une version, si vous avez les deux consoles, prenez-le là-dessus, il sera plus beau. Si vous avez la Xbox One X, parce que si vous avez la Xbox One normale, c'est pas pareil. Génial! Il n'y a pas de sang. On va pas découper des têtes ou des bras, donc c'est vraiment pour tout public. Bon, il y a écrit pour 16 ans, parce que voilà, c'est la baston, mais il n'y a pas une seule goutte de sang là-dedans. Je vois pas ce qui pourrait trop choquer dans ce jeu. Des fois, les nomenclatures pour les jeux sont un petit peu... Et donc le deuxième jeu de combat que j'ai sélectionné, c'est Dragon Ball FighterZ. Il y a le Z. Pourquoi? Parce qu'on dirait un dessin animé, Dragon Ball, mais en temps réel, avec lequel on peut jouer. Il y a tous les héros de Dragon Ball. Alors, je sais que les jeux Dragon Ball Z, les jeux de combat, il y en a beaucoup depuis la Mega Drive, mais moi j'ai jamais... Bon, déjà, j'ai jamais été vraiment fan de cette saga, voilà, désolé, hein. Mais j'aimais bien l'univers, j'aimais bien les graphismes, et quand ils ont sorti celui-ci, il était tellement beau que même moi j'ai craqué, et effectivement, il est magnifique, mais il est également accessible, on peut y jouer facilement, même si, voilà, si on s'entraîne, on peut devenir expert, et il est très technique, mais il est accessible à la fois, c'est ce que j'aime. J'aime pas les jeux de combat où il faut connaître toutes les touches avant même d'avoir acheté le jeu, c'est un peu compliqué. Là, non, on peut jouer et s'amuser. Le boîtier de l'édition collector, il n'est pas exclusif à l'Xbox One. Si vous êtes fan de Dragon Ball ou si vous avez des amis qui sont fans, c'est une idée cadeau à ne pas oublier. Ouh, déjà 15 jeux, c'est l'heure du 3e défi gargarisme, on y va. J'ai oublié de respirer. Je suis sûr que vous avez trouvé. Dites-moi ça dans les commentaires. Ah, encore un Tomb Raider, je vous en parlais tout à l'heure. Ça, c'est Rise of the Tomb Raider. C'est le deuxième qui est sorti sur les consoles de nouvelle génération. Le premier, c'était Tomb Raider. Je vous le présenterai sur PlayStation 4. Mais là, c'est le deuxième. Voilà, je l'aime autant que le dernier. J'aime les trois pareil parce qu'ils reprennent à peu près les mêmes mécanismes, les mêmes graphismes, même si le troisième est forcément plus beau. Mais voilà, c'est une aventure incroyable. C'est énorme. C'est Lara Croft comme on l'a jamais vu parce que dans les premiers épisodes, c'était pas du tout cette ambiance-là. Mais là, c'est génial. Au début, voilà, elle apprend un peu son métier de Tomb Raider, tuer des animaux pour récupérer la peau, pour améliorer son arc, etc. Mais plus on avance, plus elle est forte et plus on découvre des choses incroyables, on visite des tombeaux, c'est voilà, une aventure épique. Bien sûr, je vous conseille de commencer par le 1, donc Tomb Raider tout court, si vous n'avez pas fait cette saga quoi. C'est pas exclusif à la Xbox One. Et évidemment, je ne pouvais pas parler de Xbox One sans parler Halo. Halo, c'est un jeu exclusif à la Xbox One, et c'est d'ailleurs un jeu exclusif à la Xbox depuis la toute première Xbox. Le premier Halo était sorti uniquement sur Xbox, et également sur PC, mais bon, c'est pas une console. Là, c'est le 5e, le dernier en date, avant le prochain qui sort l'année prochaine.
prochaine. Mais vous savez pas à quel point j'ai hâte. J'ai fait tous les Halo depuis la toute première Xbox. C'est un jeu FPS, un jeu où on voit le pistolet. Dans le futur, on explore des planètes inconnues, c'est de la science-fiction à l'état pur, super jouable, c'est super joli, belle aventure, magnifique, j'adore. Bien sûr, si vous n'avez pas fait de Halo encore sur Xbox One, je vous conseille le jeu suivant. La collection de jeux Halo remasterisés pour Xbox One, ça s'appelle The Master Chief Collection et c'est un jeu exclusif à la Xbox One, bien sûr. Le jeu n'est pas dedans parce qu'il est dans un autre boîtier, c'est pas grave. Il me semble que ça contient les 3 premiers Halo. Ils les ont refaits pour l'Xbox One, très beau, on peut redécouvrir les premiers Halo. Je vous conseille fortement ça si vous n'avez jamais touché à Halo, c'est quand même si vous avez une Xbox, on peut pas passer à côté quoi. Même si vous avez une Xbox et pas de Halo, non mais Halo quoi. T'as une Xbox et t'as pas de Halo? Non mais Halo quoi. Il reste 2 jeux à vous présenter. L'avant-dernier c'est celui-ci, évidemment, Grand Theft Auto 5. Alors j'aurais pu vous le présenter sur PlayStation 4, mais j'ai choisi la Xbox One parce qu'il est plus beau sur cette console encore une fois. Et la Xbox One X bien sûr. Est-ce que j'ai besoin de vous en parler? Je pense que vous connaissez GTA 5. C'est voilà un jeu culte, je l'ai pas encore fini, j'ai même pas fait la moitié, j'ai même pas fait un quart, parce que j'ai le même problème qu'avec Red Dead Redemption, c'est tellement immense que j'ai du mal à me lancer, mais je regrette quand je vois les gens qui jouent, je me dis mais moi aussi je veux jouer, et je l'ai en plus. Donc je vais peut-être me pencher sur la question très sérieusement quand j'aurai le temps. C'est un jeu, voilà, monde ouvert, il y a plein de missions, on joue des méchants, mais bon, l'histoire est un peu plus compliquée que ça, c'est super bien raconté, c'est grand, il y a plein de choses à faire, c'est génial, c'est Grand Theft Auto 5, et on attend le 6 qui sortira à mon avis dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne sait pas, peut-être sur les prochaines consoles je pense, incontournable quelle que soit votre console. Et le dernier jeu, c'est un peu bizarre parce que je vais vous en parler sans même y avoir joué, je l'ai mais je l'ai pas encore déballé, pour les mêmes raisons que GTA et Red Dead Redemption, c'est un jeu tellement grand, tellement épique, que je me dis que si je commence, je vais faire que ça quoi. C'est bien sûr The Witcher 3 Wild Hunt, tout le monde en parle, c'est un jeu culte, il n'est pas exclusif à l'Xbox One, c'est un jeu Heroic Fantasy qui se passe à une époque un peu ancienne, avec des mages, avec des sorciers, avec des monstres, plein de héros, son cheval et parcourir des plaines entières, on résout des quêtes annexes, des quêtes principales, on visite plein de décors différents. Ça c'est la version Game of the Year, je vous la conseille puisqu'à l'intérieur il y a tous les contenus additionnels qui sont déjà là-dedans. Vaut mieux prendre cette version là. Si vous achetez ça, vous en avez pour plusieurs semaines voire plusieurs mois avant de voir le bout. Si vous aimez l'ambiance un peu Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones, je pense que vous adorerez ce jeu. Où on est déjà à 20 jeux, c'est l'heure du dernier Gargarisme Challenge. On y va! Voilà, j'espère que vous avez trouvé, sinon bah tant pis. Et voilà pour ma sélection de 20 jeux sur Xbox One, il y a tellement d'autres jeux dont je voulais vous parler, mais voilà, je ne pouvais pas. Si vous voulez que je vous montre des petites perles qui sont moins connues que ces jeux-là, dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi également quel jeu vous avez, si je vous ai donné des idées pour Noël. Dites-moi également si vous avez aimé les gargarismes. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous ceux qui aiment les jeux vidéo, à laisser un maximum de likes. Merci la police. Abonnez-vous, merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye ouais.